Bonjour! Si vous regardez cette vidéo, c'est que les mots négociation, vente, communication, marketing ou management vous parlent et que vous êtes à l'affût de découvrir de nouvelles approches pour booster vos résultats. Puisqu'on va parler plutôt de vente dans ces vidéos, je vous propose de répondre tout d'abord à deux questions pour poser le contexte. Première question. À combien estimez-vous vos pertes de chiffre d'affaires engendrées par un taux de concrétisation insuffisant? Est-ce plus de 5% ou est-ce plus de 15%? Deuxième question. Que représenterait pour vous une augmentation du taux de concrétisation de plus de 10 à 15% juste en agissant sur les biais cognitifs de la prise de décision, et ceci sans devoir changer vos processus de vente? Eh bien, c'est de cela que je vais vous parler, mais commençons par le commencement, comme on dit. Alors, qu'allez-vous découvrir dans cette première vidéo? En fait, vous allez comprendre ce que veut dire le mot neuroscience et que veut dire le mot neurovente. Vous allez également comprendre ce que sont les biais cognitifs. Vous allez prendre conscience des impacts des biais cognitifs et leur domaine d'utilisation. Et vous allez également faire la différence entre le mot influence et le mot manipulation. Cette première vidéo sera l'introduction sur les vidéos qui suivront pour apprendre comment les utiliser dans le cadre de la vente ou lors de divers entretiens. Allez, c'est parti! Neurosciences, neurovente, neuropsychologie, neuromanagement et j'en passe, voilà des termes à la mode qu'il est bon d'utiliser en société, ça vous fera paraître un peu plus intelligent. Je plaisante, mais est-ce nouveau? Pas tant que ça. Voilà près de 50 ans que l'on étudie le cerveau pour comprendre son fonctionnement et comprendre comment un être humain réagit dans différentes circonstances. En fait, les neurosciences sont les études scientifiques du système nerveux complet de l'être humain, et donc du cerveau, donc des biais cognitifs qui nous intéressent particulièrement dans le cadre de la neurovente. Les biais cognitifs sont liés toujours avec le mécanisme des émotions dans le déclenchement de prise de décision. C'est pour cela qu'on va appeler aussi ça de temps en temps la vente émotionnelle. En fait, c'est quoi les biais cognitifs? Les biais cognitifs, ce sont des schémas de pensée trompeurs qu'on a hérités du temps de nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs. Ou peut-être même avant d'ailleurs. Donc il y a très longtemps. Ces formes de pensée nous permettent de porter des jugements ou de prendre des décisions rapidement de manière parfaitement inconsciente, donc très difficile à gérer. Les biais cognitifs influencent nos choix et en particulier quand on doit gérer une quantité d'informations importante ou que le temps est limité. Il se produit alors une forme de dysfonctionnement dans notre raisonnement. La théorie des biais cognitifs a été développée au début des années 70 par les psychologues Amos Tversky et Daniel Kahneman. Ils cherchaient en fait à justifier la prise de décision irrationnelle dans le domaine économique. C'est comme cela que tout a commencé. Ils ont découvert que pour passer à l'action ou donner un sens à un événement, notre cerveau va utiliser des croyances et des schémas subjectifs inconscients. Comme ça, il gagne du temps et utilise moins d'énergie. Et oui, le cerveau est un véritable fainéant. Et c'est même lui qui a inventé depuis très longtemps la notion d'efficience énergétique. Vous voyez que ce n'est pas nouveau. Donc, le risque de prendre de mauvaises décisions par précipitation devient très important et ce mécanisme est systématique. Autrement dit, pour un individu donné, telle situation entraînera tel biais cognitif. La connaissance de ces principes ne sert donc pas uniquement à aider notre interlocuteur à prendre une décision, mais pour chacun d'entre nous, à titre privé ou professionnel, à diminuer ses influences potentiellement contre-productives. Mais d'où proviennent donc ces petites bêtes qui s'infiltrent insidieusement dans nos processus de pensée à l'insu de notre plein gré? Dans des temps très reculés, les biais cognitifs auraient autrefois été utiles pour faire face à des situations subites et dangereuses. Le fait d'instaurer des réflexes servait donc à compenser le manque de technologie et un niveau intellectuel naissant. On peut le dire. Aujourd'hui, ces petites bêtes sont toujours là. Elles s'accrochent et nous influencent comme si nous étions toujours dans cet environnement préhistorique. Bref,
Les biais cognitifs utilisés intelligemment jouent un rôle prépondérant pour bon nombre de choses. Par exemple, comprendre la psychologie humaine et développer l'empathie. Anticiper ou provoquer la réaction d'un client ou prospect lors de l'entretien de vente. Diminuer fortement les freins à la prise de décision et donc favoriser des conclusions favorables. Prévoir la réception d'un produit ou service avant son lancement, site internet, nouveaux produits ou services, etc. Proposer à l'utilisateur une interface décisionnelle en accord avec ses schémas de pensée, ou même améliorer et personnaliser l'expérience client, et augmenter le retour sur investissement, ou même fidéliser les clients d'une entreprise. Il est donc possible d'exploiter les biais cognitifs de façon stratégique. Toutefois, quand l'objectif est de persuader le client à agir comme on le souhaite, ne s'agit-il pas là de manipulation? L'utilisation de ce qu'on appelle des nudges, coups de pouce, pour augmenter ses ventes et pour persuader amène rapidement à des questions d'éthique. Je le lis déjà dans vos pensées, vous me dites « mais c'est de la manipulation tout ça ». Et c'est tout à fait normal que vous ayez cette sensation. Mais utiliser correctement ces nudges nous apporteront de l'influence et non pas de la manipulation. Un exemple pour un vendeur. Si son intention est d'apporter les meilleures solutions pour son client et ainsi le fidéliser, ou si son intention est uniquement de réaliser son chiffre d'affaires, vous comprenez que son attitude sera bien différente et l'inconscient de votre interlocuteur le percevra. Faites-lui confiance, en tout cas l'inconscient. En fait, le meilleur moyen de se tirer le balle dans le pied, d'anéantir la confiance et sa réputation, c'est de ne pas être au clair sur ses réelles intentions. Mais qu'est-ce que la manipulation alors? La particularité de la manipulation, c'est qu'elle va s'appuyer essentiellement sur l'emprise, la pression physique, morale ou mentale, dans un objectif ou une intention de tirer profit pour soi-même au détriment de l'autre. L'objectif est clairement de prendre le contrôle, de maîtriser, en un mot, forcer la personne. En d'autres termes, l'influence est un outil de persuasion et de séduction qui laisse leur libre arbitre, la liberté de choisir et la possibilité d'avoir le dernier mot, alors que la manipulation pousse à prendre une décision sans jugement ni consentement éclairé. Parfois, certains professionnels ou soi-disant professionnels ne connaissent pas la différence ou plutôt ne veulent pas la voir. D'autres sont clairement à la limite, ce qui est également très dangereux pour les deux parties. Le mot-clé, c'est l'éthique. Quelle éthique avez-vous dans le monde des affaires? Dans votre vie en général? Vous seul êtes en relation avec votre conscience. Pour quel objectif allons-nous utiliser prioritairement les biais cognitifs lors d'un entretien de vente? L'objectif de l'utilisation des biais cognitifs est principalement d'éliminer les freins à l'achat, ou les freins à l'accord ou à la décision. Si votre offre est en relation avec les besoins et attentes de votre client ou prospect, et que vous maîtrisez les bases de la vente, alors l'objectif est d'aider votre interlocuteur en favorisant la levée de ses freins à la décision. Dans ce cadre, aider à décider pour votre solution est un comportement parfaitement éthique. C'est en réalité une situation win-win. C'est là que se trouve la différence entre l'influence et la manipulation. Mais les biais cognitifs n'interviennent pas seulement dans les processus de décision dans les domaines de la vente, mais également dans d'innombrables domaines, tels que améliorer notre manière de manager, mieux communiquer, traiter certaines pathologies, mieux éduquer les enfants, réaliser de meilleures formations, élaborer des stratégies commerciales, faire des présentations convaincantes, réaliser des sites internet performants, améliorer les performances sportives, coacher, orienter les gens pour prendre de meilleures décisions, améliorer nos relations de couple, ouvrir des boîtes de conserve, mettre des pizzas au four, et j'en passe. Ou même mieux se connaître soi-même, ce qui ferait très plaisir à notre ami Socrate. Revenons un instant à la vente. Finalement, qu'est-ce que vendre? Le principe, vous le savez, est de détecter les besoins du client par l'application d'une recherche de besoins avec une technique des questions, puis de lui proposer un produit ou service qui va les lui combler. Ensuite, il suffira d'argumenter notre proposition pour le persuader que c'est ce qu'il lui faut.
intégrer les besoins du client, tous les vendeurs professionnels, ça vous devrez, en principe, savoir le faire. Si un vendeur désire performer mieux que la moyenne, alors cette méthode ne suffit plus, car nous vivons dans un monde d'acheteurs et non plus de vendeurs. L'offre dans tous les domaines est bien supérieure à la demande dans notre monde globalisé et interconnecté. Il faut aller aujourd'hui plus loin et comprendre les véritables enjeux pour le client. Pour cela, il faut également comprendre ses frustrations et ses freins. Il devient donc impératif de pouvoir, entre guillemets, rentrer dans son cerveau. Ça va nous donner la possibilité de lever ses croyances limitantes et de traiter ses frustrations pour lui permettre de décider d'opter pour notre solution maintenant. Car sinon, nous risquons de laisser filer l'affaire vers d'autres acteurs du marché. Là, le métier de vendeur professionnel reprendra ses titres de noblesse en prenant un tout nouveau tournant. Nous l'avons vu, il n'y a que l'intention qui compte. L'intention répond à la question « Pourquoi nous faisons les choses ?» le fameux « why » en anglais. Quand on parle « pourquoi », on s'adresse au cerveau limbique, qui lui est le siège des émotions. En fait, les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais la raison pour laquelle vous le faites. Le pourquoi vous le faites et le pourquoi il doit opter pour votre proposition. Les quelques 50 années de recherche en sciences comportementales nous confirment que nous sommes des êtres d'émotions bien plus que de raison. Vous voyez la bourse par exemple et comment est-ce qu'elle fonctionne. Nous préférons éviter de perdre plutôt que de gagner. Nous préférons le statu quo plutôt que le risque d'opter pour un nouveau comportement. Nous préférons les gains immédiats plutôt que les promesses à long terme. Et bien d'autres choses encore qui vous sont révélées dans le cadre de ces formations. Alors, intégrer les frustrations de son client dans l'entretien de vente prend tout son sens. Car, écoutez bien, résoudre les frustrations est bien plus puissant que de combler un besoin. Juste une question de sémantique, me direz-vous? L'écart paraît mince, mais ça fait toute la différence. Un petit pas pour la sémantique, mais un grand pas pour la décision. Tiens, j'ai déjà vu ça quelque part ou entendu? Je ne sais plus. Bref, c'est là que de changer le mode opératoire en intégrant les effets des biais cognitifs dans l'entretien de vente prend tout son sens. Il n'est pas ici question de jeter à la poubelle toutes les techniques de vente enseignées depuis la nuit des temps. Parce que certaines de ces techniques s'appuyaient déjà sur des biais cognitifs, mais sans pouvoir les nommer ou sans le savoir vraiment. Mais il est temps de faire évoluer ce métier, de le dépoussiérer et de profiter enfin des résultats de 50 années de recherche. Alors, qu'en pensez-vous? Ai-je réussi à attirer votre curiosité? Voyez-vous les incroyables perspectives de mettre à profit l'utilisation stratégique des biais cognitifs dans vos entretiens de vente ou de négociation? Si vous répondez oui à cette question, alors je vous dis à bientôt pour découvrir comment utiliser ces biais cognitifs afin d'améliorer votre taux de closing, comme disent les anglo-saxons.